Nous voici dans la seconde partie de la vidéo sur est-il possible de tenir des fiches de qualité et ciblées. Nous avons vu dans la première partie malheureusement c'était un peu un rêve de penser qu'il était possible d'acheter des fiches ciblées de qualité, et donc nous allons montrer à Loïc sur le site qu'il utilise pour acheter ses fiches prospects comment tirer profit, ou en tout cas le meilleur parti de point de vue de son budget, pour tenir compte de la réalité du ciblage qu'il va obtenir. S'imaginer que parce que l'on paye plus cher une fiche prospect chez un prestataire, chez un autre, parce qu'elle sera mieux ciblée, est une erreur. Tous les prestataires utilisent les mêmes bases de données, utilisent les mêmes systèmes de prospection. C'est la méthode de prospection derrière et de filtrage ou d'analyse derrière qui va faire la différence. Et c'est surtout vous qui ferez la différence. N'essayez pas d'obtenir quelque chose de tout fait, en fait de dire quelque chose de parfait, tout fait. Essayez plutôt de vous adapter à la réalité de ce que vous pouvez trouver. Et lorsqu'on sait qu'on va avoir une qualité moindre et qu'on veut rester quand même dans ce système d'appel téléphonique, d'appel de prospects, eh bien, il vaut mieux adapter son budget. Alors, la première chose qu'on constate sur ce site, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'options. Je suggère à Loïc de commencer à passer en revue les différentes possibilités, partant du tarif de base, qui est donc 1 € d'après le site. Je vais rester sur le mode composition libre, puisque mon idée, c'est d'essayer d'affiner au maximum les options que je souhaite pour optimiser mon budget. Je ne vais pas choisir de date d'inscription du prospect, puisque nous l'avons vu dans la vidéo précédente, cela ne servait pas réellement à grand chose, et l'importance que nous y attachons n'est pas forcément l'importance de la réalité d'efficacité que nous en attendons. Donc je laisse sur sans importance. Le site m'indique que je recevrai des coordonnées de personnes inscrites entre 0 et 365 jours, c'est-à-dire toute l'année, puisque c'est normal, ça n'a pas d'importance. Bon. Je vais ouvrir le volet des options et je vais retrouver des options dont Loïc nous a parlé, sur le fait d'avoir rempli des informations, des questions, notamment sur l'indépendance et sur le bien-être. Si, comme Loïc, vous pratiquez une activité dans le secteur du bien-être, peut-être que vous souhaiterez, comme lui, avoir uniquement des personnes qui ont coché cette case. Méfions-nous toutefois, parce que, on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir des personnes qui cochent pour se faire bien voir, pour dire si je coche, j'aurai peut-être plus de chance, ou des personnes qui cochent au hasard, ou des personnes qui n'ont pas compris la question et qui vont cocher. Et d'autres, à l'inverse, qui seront peut-être intéressés, mais qui n'auront pas coché parce que ça les ennuyait, ils ont fermé la fenêtre. Bon. Mais néanmoins, c'est une possibilité de filtrage. Si nous cochons la question de l'indépendance, et nous souhaitons que les personnes que nous allons appeler aient obligatoirement coché cette case, nous allons voir que la formule, le site ne nous propose pas d'une augmentation de prix, parce que nous sommes sans importance. Si nous mettons à 8 jours, automatiquement, le prix de la fiche passe à 4 jours. Donc, restons sur sans importance dans un premier temps. Si nous souhaitons VDI, forcément que là, on l'a vu tout à l'heure, c'était ce qu'on disait, c'est on oblige la personne à répondre à certains critères. Donc là, forcément, on grimpe, on est à 8 € en sans importance, et si on met 8 jours, on est à 11 €. Donc, moi, je déconseille à Loïc, dans l'optique qu'il a et dans le budget qu'il a, de cocher cette case. Si Loïc souhaite en plus filtrer les personnes uniquement sur le territoire français, francophone, français hexagonal, puisque là, à l'heure actuelle, il va payer 1 €, mais aussi bien des personnes qui vont se retrouver dans les dom-toms ou dans les pays francophones. Donc, il peut cocher cette case hexagone uniquement. À ce moment-là, il va avoir un surcoût, puisque sa fiche prospect va lui coûter 2,50 €. Et pour ce qui est de Loïc, moi, je lui conseille de s'arrêter là par rapport
à ce qu'il nous a communiqué de ce qu'il avait précédemment acheté. Il n'avait pas sélectionné, semble-t-il, de région, donc il va s'arrêter là. Ça veut dire que par rapport à ce qu'il a pu dépenser dans son précédent plan, il va déjà faire une économie. Si pour Loïc, cette durée d'un an est vraiment trop importante pour lui, à ce moment-là, il va pouvoir sélectionner 15-30 jours. Il aura un coût qui sera supérieur dans les mêmes conditions, puisque il sera à 3,50 €, mais il aura des personnes de 15 à 30 jours. Et on l'a vu, 15 à 30 jours, c'est finalement tout à fait, je dirais, traitable compte tenu de la mémoire des personnes. Voilà pour le choix qui s'offre à Loïc de pouvoir améliorer son budget. Ça veut dire qu'il va pouvoir avoir plus de personnes et je note que ce site, je crois, propose des avantages. Là, c'est moins 25 €. Et donc, il y a comment dirais-je, une remise de clientèle. C'est-à-dire que là, je parle en tarif public tel qu'il est annoncé par le site. Hein. Mais donc, Loïc va avoir la possibilité d'acheter plus de fiches. Donc, dans sa quantité totale, il va intégrer qu'il pourra, pour le même budget qu'il avait fixé auparavant, avoir plus de fiches. Donc, soit considérer que ce qu'il avait eu comme fiche non traitable auparavant, eh bien, sera finalement cette différence de fiches supplémentaires, soit qu'il va se dire, ben, je vais augmenter mes chances d'avoir plus de personnes. Voilà. Je vous propose de maintenant vous retrouver dans la 3e vidéo où je vais rester sur ce site pour vous montrer les failles pas de sécurité, mais les failles commerciales qui vont vous permettre d'avoir des fiches encore moins chères. Voilà, à tout de suite.